Il existe 11 lois fondamentales de la productivité qui permettent d'être rapide et efficace au quotidien. Elles permettent aussi de gérer son temps, ses efforts et de réaliser plus de tâches. Donc on va parler de ces 11 lois et comment les appliquer. Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Mina, je suis ingénieure de formation et sur cette chaîne on va parler de développement personnel et d'outils pour améliorer son quotidien. Donc si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire pour m'encourager. Aujourd'hui on va parler des 11 lois de la productivité et comment les appliquer. On va commencer tout de suite par la loi de Pareto ou la loi de 80-20 qui dit que 80% des résultats sont le produit de 20% des efforts. Donc selon cette loi, pour être plus productif, il faut se concentrer sur les 20% essentiels d'une tâche. Et comment est-ce qu'on trouve ces 20%? On essaie de prioriser les sous-tâches, on délègue ou on élimine ce qui est non nécessaire et on fait en premier dans sa journée les étapes les plus importantes. On remet le reste à la fin de journée, là on est moins efficace. Ensuite, la loi de Parkinson. Le travail s'étale sur le temps qui lui est alloué pour son achèvement. Donc si tu as 2 semaines pour faire une tâche, tu prendras 2 semaines pour la faire, même si cette tâche, tu pourrais la faire en 2 heures. Donc le problème ici, c'est que tu risques de soit mal évaluer et te dire « Ah bah ça je peux le faire vite fait en 10 minutes » et du coup bah, la qualité en souffre parce que tu n'as pas eu assez de temps, soit tu prends les 2 semaines et tu n'avais pas besoin de ces 2 semaines et tu fais des choses inutiles. Donc comment appliquer cette loi? Si tu as la possibilité de toi-même changer la deadline, tu mets des deadlines plus réalistes. Donc tu réévalues de temps en temps et tu te dis « Ah bah j'aurais mis 2 semaines pour ça, clairement je peux le faire en 2 heures ou en 1 semaine ». Donc tu réévalues ta deadline et tu dis « Ah bah ça je le finis pour 1 semaine à l'avance ». Par contre, si tu n'as pas le choix de la deadline, il faut créer des sous-tâches et là tu mets des milestones comme de quoi tu te dis « Ah bah écoute, j'ai un travail à rendre dans 2 semaines, et ben je fais la partie 1 pour dans 2 jours, la partie 2 dans 4 jours, et ainsi de suite, pour avoir un sentiment d'urgence et créer des milestones proches de l'instant T. La loi de Douglas, donc plus on a d'espace sur son bureau, plus on s'étale dessus. C'est un peu le Parkinson de l'espace physique. Tu vas avoir un esprit libre, il faut un peu vider tout ce que tu as autour de toi. Attention, si tu es quelqu'un de créatif, que tu adores le bordel et que ça t'aide à créer des trucs et que tu t'y retrouves, fais-toi un kiff, il y a zéro souci là-dessus. Alors la solution, c'est assez simple, mais c'est pas toujours pratique à mettre en place, c'est de ranger son bureau. Donc tu débarrasses tout ce qu'il y a dessus, après tu gardes uniquement ce dont tu as besoin et que tu utilises le plus près de toi, tu fais du tri. Donc ce que tu peux scanner, les papiers que tu peux mettre dans un dossier sur ton PC, tu scannes et tu enlèves. Après tu le nettoies et tu essayes de maintenir ce rangement. Aussi, n'oublie pas que tu dois faire exactement la même chose avec ton bureau virtuel, donc sur ton PC ou même sur ton téléphone. Si tu as un peu tout qui est rangé n'importe comment sur ton bureau de PC, c'est aussi l'angoisse et l'enfer. Donc c'est vraiment ranger le tout et avoir tout de manière pratique à utiliser au quotidien. La loi de Delitzsch. Donc ce qu'il dit, c'est tout simplement que selon après un certain temps, ta productivité tend à décroître, voire à atteindre des valeurs négatives. C'est très simple à pallier, il faut prendre des pauses. Ça ne sert à rien de te lever à 5h du matin et bosser jusqu'à 23h sans faire de pause, sans manger, ni rien. Ton énergie décroît, ce n'est pas un secret. Après plusieurs heures de travail ou même plusieurs minutes de travail, t'as moins d'énergie, donc t'es moins efficace. Donc il faut prendre plus de pauses, il faut pas se dire ah bah du coup je vais skipper mon temps de midi ou je vais travailler un peu plus tard. Non, le but est de reposer un peu ton cerveau pour reprendre de l'énergie et faire moins d'erreurs parce que t'es moins efficace et fatigué. Ensuite, la loi de Carlson. Donc il dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps que s'il était réalisé en plusieurs fois. Alors là tu vas me dire ouais mais il y a 2 secondes tu me dis il faut faire des pauses et maintenant tu me dis il faut tout faire d'un coup. Non, c'est pas la même chose. Alors faut faire des pauses, mais là ce que Carlson voulait dire c'est tu regroupes toutes les tâches qui se ressemblent et qui sont de même nature et tu les effectues en même temps et sans faire ce qu'on appelle un content switch, où ton cerveau doit se reconcentrer sur ce que tu faisais et se souvenir du sujet, de ce que tu as fait avant ou ce que tu dois encore faire. Donc tu commences pas à faire une tâche et au milieu tu vas voir tes emails ou tu commences à scroller sur ton téléphone. Fatalement, après quand tu reviens sur ta tâche, il faut te reconcentrer et il faut vraiment te souvenir ah bah j'en étais là, je me suis rappelé que j'avais compris ça et qu'il faut faire ça, tiens écoute tchac. Non. Les pauses par contre sont toujours très importantes, ok? La loi de Murphy.
Donc, tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal. Ce qu'il faut simplement retenir de cette loi, c'est que il y aura des problèmes, il y aura des imprévus, il faut juste pas se laisser abattre, il faut remonter sur scène et se dire ok, bon, j'ai eu ça comme problème, qu'est-ce que je peux faire pour le résoudre? Et il faut avoir aussi un temps de buffer pour se dire ok, ben, on ne sait jamais, j'aurai un problème, du coup je me laisse du temps pour pouvoir pallier aux problèmes que je pourrais avoir. La loi d'Hofstadter, il faut toujours plus de temps prévu, même en tenant compte de la loi d'Hofstadter. C'est un peu ma loi préférée parce qu'elle me fait assez rire. Si vous vivez en Belgique, c'est un peu l'histoire de tous les travaux. Donc, simplement pour cette loi, il faut juste se dire de se laisser un temps pour résorber le retard accumulé. Et souvent, ce retard est dû au fait qu'on ne connaît pas l'ampleur du travail ou qu'on a un planning à respecter qui n'est pas réalisable. Donc, du coup, il faut essayer de se laisser une zone de buffer pour rattraper ce retard. Mais attention, il ne faut pas se laisser trop de temps et donc du coup tomber sur la loi de Parkinson où on a trop de temps pour réaliser quelque chose qui pourrait être fait en moins de temps. Alors, on est déjà à la loi 8, la loi de Fraisse, qui dit qu'une heure n'est pas toujours ressentie comme une heure. Donc, quand quelque chose nous plaît plus, ça prend pour nous, en tout cas le ressenti temporel, est plus court que quand on fait quelque chose qui nous plaît moins. Donc du coup, on a toujours tendance à commencer avec ce qui nous plaît parce que on a une sorte de reward instantané. Donc pour pallier à ça, soit on a la possibilité de refiler les tâches qu'on n'aime pas, soit on essaye de faire un mix entre les tâches qu'on n'aime pas et les tâches qu'on aime bien et d'équilibrer afin que tout soit réalisé. Vaut mieux toujours commencer par ce qui est plus difficile et après se mettre de temps en temps ce qu'on aime bien pour un peu tenir quand même, sinon on n'en peut plus. La loi de la Boétie. Donc le cerveau sert tout d'abord à fuir ou à lutter. Donc ça rejoint un peu la loi de Fraisse où les solutions sont de faire les tâches les plus difficiles en premier et se récompenser après. Ça explique un peu pourquoi souvent on procrastine parce que son cerveau ne veut vraiment pas faire ces tâches-là. Donc c'est vraiment trouver un équilibre dans ce qu'on aime bien faire et ce qu'on n'aime pas faire et essayer de vraiment commencer d'attaque avec ce qui est dur et se récompenser de l'avoir fait. L'avant-dernière loi, c'est celle de Newton qui dit que tout corps au repos reste au repos et tout corps en mouvement reste en mouvement, sauf si une force extérieure vient changer son état. Donc quand on est au repos, qu'on procrastine, on a toujours tendance à pousser au lendemain et plus on pousse au lendemain, plus la tâche devient difficile parce qu'on repousse et c'est moins agréable. Par contre, à l'inverse aussi, quand on arrive à travailler, qu'on est en mouvement et qu'on est super concentré et que quelqu'un vient nous faire chier à ce moment-là, on est là, mais putain, c'est la première fois que j'arrive à me concentrer, c'est pas possible quoi. Donc, ce qu'il faut ici comme solution, c'est se mettre en mouvement et par exemple, une règle comme la règle des 2 minutes, c'est de se dire, ok, je prends une petite tâche de 2 minutes et je commence. C'est se mettre en mouvement pour rester en mouvement. Faire la plus petite chose pour commencer. Donc si tu as envie d'aller faire du sport, la plus petite chose c'est de te mettre en training et mettre tes chaussures et ça prend moins de 2 minutes. Donc c'est vraiment trouver une action en 2 minutes qui nous met en mouvement. Et finalement, la loi de Swoboda-Flies-Telcher. Donc il existe chez nous des rythmes biologiques qui influencent notre productivité. Donc ça c'est simple, les saisons, quand on mange, l'ensoleillement, le temps dans la journée, si c'est le matin, la nuit ou pas, tout ça influence notre rythme biologique et donc notre énergie. Donc pour un peu augmenter sa productivité, il faut prendre en compte ce rythme-là et se dire, fatalement, juste après de manger, je suis en digestion, donc mon cerveau n'a pas toute l'énergie dont il a besoin pour être le plus productif. Donc à ce moment-là, on met les tâches qui nécessitent le moins d'efforts et de productivité. Donc c'est vraiment prendre en compte tout son rythme biologique qui est personnel évidemment. Une personne aura moins de mal, je sais pas, le matin qu'une autre et une personne digérera mieux qu'une autre. Donc voici les 11 lois de la productivité qui permettent de mieux gérer son temps, son efficacité et son énergie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle te sera utile et si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à t'abonner. Je te souhaite de très bonnes fêtes et à la semaine prochaine.